Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique et nous recevons aujourd'hui Alain Bellaté. Nous allons maintenant aborder un sujet qui touche quelqu'un qui est en prison, grand seigneur, grand puissant en son temps, qui aujourd'hui est en disgrâce et qui commence à balancer. Edgar Alain Mbengo, Alain Bellaté, commence à balancer sur lui Paul Motazé, son frère. Non, mais vous savez, moi je pense que cette histoire, il aurait dû la dire dès les premières heures. Qu'a-t-il dit pour que les téléspectateurs se remémorent la chose? Oh, il a essayé d'expliquer que le ministre des Finances, lui Paul Motazé, devrait venir répondre avec lui dans ce dossier, tel autre dossier. Bon, moi je dis que c'est aujourd'hui un peu de la défense d'un voyou. D'un voyou? Bah écoutez, vous voulez que je dise? Parce que quand il réussit déjà à dire que tel État avait moi, ça veut dire que je reconnais. Et quand on a commis des actes de ce genre, c'est des voyous. Même si on était au commis de l'État, c'est des actes de voyoutisme. A-t-il produit des preuves de ces accusations? That is the question. Maintenant, il devra répondre et produire des éléments qui permettent de défendre sa cause. Monsieur Edgar Alain Mbengo, si vous nous regardez, je sais que de votre prison VIP, vous nous regardez quelquefois, produisez des preuves. C'est pour la justice ou pour les journalistes. Je serais heureux d'en recevoir ou bien envoyer à mon petit frère Boris Veto. Hein? Produisez des preuves de vos accusations contre monsieur Paul Motazé. Nous sommes friands de ce genre de choses. Hein? S'il n'a rien dit au départ, moi je dis c'est qu'il n'y avait rien. Là, il veut attirer le ministre des Finances dans de la poubelle dont il n'a pas. Monsieur Paul Motazé, je suppose qu'il ne va pas réagir. Il n'a pas besoin de réagir au ragot de quelqu'un. Il n'a pas besoin. Je vous dis, pour moi, si moi j'ai un souci d'entrée, dès qu'on m'interpelle pour ce souci, je vous verse tout. Et comme ça, on appelle les protagonistes, on nous met sur la table. N'attendez pas 2 ans, 3 ans pour venir nous dire que non, dans ce dossier, j'étais avec tel ou tel a fait ceci. Non, ça ne tient plus. Ça veut dire qu'il n'y a rien contre le ministre Motazé, il faut laisser tomber. Tournons la page. Très bien. Alors, poursuivons maintenant avec le frère de Paul Motazé et le frère d'Edgar Alain Mbengo, quelqu'un qui est à la tête de la CNPS, qui poursuivrait une entreprise au tribunal pénal parce que cette entreprise a le tort d'avoir revendiqué, réclamé quelque chose. Non, expliquez-nous cette affaire-là. C'est pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce serait une histoire de délation, de ragot, de quartier. Hein? Le directeur général de la CNPS. Bien, j'ai le document ici. République du Cameroun, CNPS contre NSIF. Donc, qui aurait eu le patron de cette entreprise aurait réclamé ses fonds qui datent depuis 10 ans, qui sont des sommes minables même pour les résultats pour les résultats que le médiateur général fait avec la CNPS. Quelle est cette somme ça doit être une cinquantaine de millions, une centaine de millions de francs CFA. Alors, c'est minable pour les résultats que Alain Mekoulou fait. Donc, moi je pense que parfois, monsieur le directeur général, il faut passer. Ne faites pas comme certains, pardonnez-moi, ne faites pas comme certains qui se taillent un costume d'homme puissant pour penser qu'ils vont écraser les autres par un contrôle que vous mettez sur 20 ans. Alors que vous-même, vous savez que la loi vous a limité. Primo. Secondo, vous ne pouvez pas contrôler une entreprise en gestation. Ça veut dire qui n'était pas encore créée. Oui. En 2001, cette entreprise n'existait pas. Moi, j'ai fait des recherches. Elle se lance en 2004. Oui. 3 ans après. Oui. Et on la redresse en 2001. Donc, monsieur le directeur général, cet acte ne vous honore pas. Les résultats que vous faites ne devraient pas être tachés par ce genre de choses. Retirez votre acte et, s'il vous plaît, payez cette entreprise des minables sommes qu'elle vous demande et continuons dans les résultats que vous faites avec la CNPS. C'est tout ce que je peux dire pour ce dossier. Afin que le public comprenne très bien, je suis obligé de lire l'acte du directeur de la CNPS. Ah ben vous êtes bien informé. Ah oui. Moi, je l'ai lu sur... je l'ai lu par
Un huissier Très bien. qui est sur la toile, qui m'a balancé, j'ai rigolé. Donc, c'est sur la toile, c'est comme ça que je l'ai reçu. Voilà, n'allez pas chercher qui est l'informateur de Jackie Mofo, non. Yaoundé, le 28 janvier 2022, cela fait donc une seule semaine. Ça a été fait. Le 28 janvier n'était pas un samedi? Non, c'était semaine 31 jours. Ça devait être un dimanche, non? Non, je ne C'est quoi? pense pas. Bon, très bien. C'était un vendredi. Si C'est un vendredi. Je vous lis donc. Non, un samedi. C'était un samedi, c'est bien ce que je pensais. C'est un samedi. Donc un samedi, c'est jour fermé au Cameroun. Bon, Comment se fait-il quand... c'est un jour ouvrable, mais Ouvrable. dont les administrations ne travaillent pas. Les administrations ne travaillent pas. Comment fait-on pour saisir une lettre 28. Bon, vérifiez chez les téléspectateurs. Vendredi 28. Je peux me tromper. Ok, vendredi. 28. Le directeur général, monsieur le directeur général de Société Africa Omnibusiness SAR. BP, je ne donnerai pas tout ça, c'est basé à Garoua en tout cas. Voilà, objet, avis de passage et assainissement des comptes individuels. Monsieur le directeur général, dans le cadre de la vérification de l'exactitude et de la régularité de vos déclarations et du paiement de vos cotisations sociales, j'ai l'honneur de vous faire reconnaître qu'une équipe composée des cadres assermentés de la Caisse nationale des prévoyances sociales, en abrégé CNPS, Madame Seke Rachel, Monsieur Manga Obono Lucien, Bala Modeste et Mounir Sali séjournera dans votre entreprise du 7 au 25 février à partir de 10 heures précises pour y effectuer la vérification de votre situation à l'égard de la législation sociale en vigueur au Cameroun en vertu des dispositions de l'article 22 du décret numéro 2015/2517 PM du 16 juillet 2015 au titre d'assainissement des comptes individuels, des contrôles complémentaires des exercices 2001 à 2021. Chers téléspectateurs, parenthèse, en 2001, la société Africa Omnibusiness SAR n'existe pas. Elle est créée en 2004. Donc comment veut-on contrôler une entreprise qui n'existait pas? Elle est en gestation. Elle est en gestation. Comment peut-on contrôler? Je poursuis. Il y a qu'au 237. Je poursuis. Pour faciliter l'accomplissement de cette mission dans les délais impartis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous voudrez bien fournir tous les documents nécessaires à l'assainissement de votre compte, y compris ceux de la période soumise à contrôle ci-après. La liste exhaustive, mois par mois, de vos employés, entre parenthèses, permanents, temporaires, occasionnels, saisonniers, journaliers, etc., on ferme la parenthèse, assortis de leur date d'embauche et salaire. Tous les contrats de sous-traitance ainsi que la liste de vos prestataires attitrés au cours des exercices concernés, c'est-à-dire de 2001 à 2021. La balance générale des comptes, le grand livre des comptes, la déclaration statistique et fiscale, le journal annuel et récapitule des salaires ou tout autre document comptable et financier appuyant les écritures. Il reste entendu que le défaut de production de l'un des documents ci-dessus énumérés pourra entraîner à votre encontre l'application de la taxation d'office prévue par l'article 39 du décret numéro 2517/2015/PM du 16 juillet 2015 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des créances sociales. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération distinguée. Voilà, c'est signé Alain Olivier Mokoulou Mvondo Akam, le neveu de qui vous savez.
Non, sortons du neveu. C'est un bon dirigeant. Mais je pense que là-dessus, il est mal conduit. Abus d'autorité. Un peu plus d'abus d'autorité. Parce qu'on ne peut pas aller contrôler quelqu'un dans son esprit à créer. Si, on peut. Au Cameroun. C'est-à-dire que je vais créer en 2022, septembre 2022, quelque chose. Mais en 2000, on vient déjà me contrôler pour février 2022. Non, je crois que M. le directeur général devrait rétracter cet acte et en sortir honoré parce que c'est un homme bien, c'est un homme, je pense, moi de ce que je connais, hein, de ce que je vois de l'homme, c'est un homme qui peut comprendre. Il va comprendre. En recevant votre émission, il va comprendre. Vous êtes sûr? Oui. Moi, j'aimerais bien avoir son contact, lui donner la parole. Mais son contact, tous les Camerounais peuvent vous l'envoyer. C'est affiché dans toutes les... Je pense, quand je vais... Est-ce que c'est lui qui répond à ces numéros-là? Oui, c'est lui. Je vais donc lui envoyer cette émission, monsieur Mokulu Mbondo. C'est lui qui répond. Et vous invitez à prendre la parole. C'est quelqu'un de très intègre, je vous dis. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un de très... Mais c'est la réaction. Il y a des intègres au Cameroun. C'est la réaction. C'est la réaction d'un homme peut-être qu'on a menti. Qu'on a menti et qu'on a trompé sur... Il sait lire quand même. Oui, mais vous savez, tout homme peut poser un acte et se rétracter. Donc, je pense qu'il pourrait se rétracter. Alain Bellaté, oui. Nous savons qu'au Cameroun, il y en a qui sont majors dans les concours alors qu'ils sont décédés depuis 3 ans. Non, donc tout est possible au Cameroun. Voilà. C'est pas pareil. Monsieur Mokulu Mbondo fait contrôler une entreprise qui n'existait pas en 2002-2003. C'est pas pareil, monsieur Moifo. C'est pas pareil. Moi, je pense que on va pas s'attarder dessus. C'est un acte qui pourrait être rétracté dans les jours à venir. Je pense que tout ce que je peux lui demander, c'est prier de payer cette entreprise afin que le tissu social continue à survivre. Tout à fait. Voilà. Ce serait bien. C'est quelqu'un d'intègre. Je sais bien. qu'il comprend, il comprendra en réception de votre émission qu'il faut rétracter cet acte, qu'il faut passer l'éponge et aller à autre chose. Bon, écoutez, j'espère, monsieur le directeur de la CNPS, que de tels actes ne vont plus nous créer du spectacle, parce que j'en ai ri. Les autres documents, j'étais mort de rire. J'ai un peu enquêté, j'étais vraiment mort de rire. Moi, je me suis posé d'abord la question, est-ce qu'il a signé ce document ou c'est un scan? C'est possible aussi. Hein. Vous savez, vous parlez de l'informatique. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, c'est quand possible. Même, quand je regarde là, ça ressemble bien à sa signature, son nom, le cachet de la CNPS. Oui, mais le scan est possible aussi. Bon, j'espère que c'est le scan, parce que le scan est possible. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Bien. Oui. Bien. Alors... Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Au même moment, lorsque monsieur Mokulu Ankam se trompe, ou bien escamé, on ne sait jamais, au même moment, monsieur Edgar Alain Mbengo accuse son frère d'avoir mangé avec lui. Il y a un autre à l'Assemblée nationale qui s'appelle M. Gaston Komba, qu'on a souvent régulièrement évoqué sur ce plateau, qui vient d'être suspendu par le président de l'Assemblée nationale, M. l'éternel président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Gedjibril, que je salue quand même. Il vient de révoquer M. Gaston Komba, qui maintenant balance aussi sur M. le président de l'Assemblée nationale. C'est quoi cette république-là? C'est les mêmes plus bananières, là. Ni cacaoyères. Non, M. Mafo. C'est les agitations d'un homme en disgrâce qui a perdu les pédales. L'ivresse du pouvoir. Oui, bon, écoutez, j'ai écouté la chronique de mon confrère Sismondi Balef Bidjoka, qui est d'accord qu'on suspende. De toute façon, qui est-il pour ne pas être d'accord? Ok, il parle de cette suspension de M. Gaston Komba. Il évoque ce qui lui est reproché d'avoir employé sa soeur, sa fille, sa femme, son frère, son chien, sa poule. Non, corrigeons aussi là, non. Corrigeons là, sa femme travaillait déjà à l'Assemblée. Il y a des choses qu'il faut dire. Et sa fille alors? Non, sa fille vient avec lui. Sa fille vient avec lui, donc il a embauché sa fille.
Elle est mal recrutée, Elle est mal recrutée. je peux le dire. Bon, ça ne se passe pas qu'au Cameroun. On a demandé à François Fillon, qui est mon ancien ami politique en France, c'est ça qui l'a empêché d'être président en France, car Pénélope était très employée par François Fillon. Donc, n'allez pas dire, ah, Jackie a stigmatisé le Cameroun. Non, mes amis politiques de l'UMP ont fait les mêmes bêtises. Je le dis maintenant. Sur cela, je dis, sa femme travaillait déjà à l'Assemblée. D'accord, mais sa fille a été mal recrutée. Elle a été recrutée Par papa. et il a violé toutes les règles de... Il a violé toutes les règles. Ouais. Et je peux vous dire que, vous savez, Non, qui je sais tue pas. par l'épée, Mourra par l'épée. mourra par l'épée. En vérité. Et en ce moment, on est en train d'éplucher des dossiers. Moi, dossiers de qui? j'ai des infos Des dossiers sur le de qui? recrutement de sa fille. Ah. Pour trouver la faute. Hein? Elle a été recrutée, confirmée sans attendre les délais, nommée. On est en train d'utiliser ça. Elle va se retrouver à la rue. Elle va perdre son emploi parce que la toute-puissance, l'ivresse du pouvoir avait gagné la tête de Et celui-là. quel est son poste à sa fille, Mademoiselle Comba? Elle était son SP SP, secrétaire particulière. particulière. Donc c'est elle qui gérait les affaires de papa, quoi. Oui, et elle était biétaire déjà aussi de son père. Diétaire signifie quoi? C'est celle qui payait la caisse d'avance. Ah bon, donc c'est elle qui tenait La caisse d'avance. La caisse. Oui, Waouh. celle qui tenait la caisse d'avance. Jésus, Marie, Joseph. Et- Ouais, pourquoi mon père est mort sans occuper tel poste? Et je peux vous dire que, bon, les réactions de Balancier, c'est... Bon, là maintenant, c'est enfantin. lui, monsieur Gaston Comba, balance que le président de l'Assemblée nationale emploie toute sa famille à l'Assemblée nationale. Non, vous savez... Même les techniciens de surface sont... de sa Monsieur famille. Moifo. Est-ce que c'est vrai? Si, Est-ce que non, c'est vrai? non. Moi, j'ai que dit c'est non. vrai? Moi, j'ai dit non. Bon, Je expliquez-nous. ne dis pas non que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas non que ça ne C'est se faux. fait pas. Mais je vous réponds ainsi. Oui. Si on a besoin de 20 personnes, on lance une demande de recrutement, un avis de recrutement de 20 personnes, et que 25 personnes se présentent, d'accord? Vous avez 17 du Nord qui sont présentés. Il n'y a pas un délit d'initié là, par Je hasard? suis désolé, monsieur Moifo, on veut 25 personnes. Ici, 17 sont du Nord. 17 sont du Nord. On en prend 15. Et que 25 ou 28 ou 30 se sont présentés et qu'on en prend 15, il n'y a pas un délit d'initié. Il n'y a pas un favoritisme. Bien sûr Il n'y a que non. pas. Il n'y a pas. C'est des Camerounais à part entière. Bien Il sûr faut qu'on que non. arrête. Il faut qu'on arrête. Non, monsieur Moifo. Il faut qu'on arrête de tomber dans ce jeu médiocre. C'est un jeu médiocre. Reprochez au président de l'Assemblée ce que vous voulez, mais pas qui est sur 25 places dont on a besoin, 15 ou 20 personnes du Nord qui se présentent, et que parmi, je suis désolé, il y a des personnes compétentes, très compétentes. Alain Bellaté, Oui, M. Kavaye Djibouila, est-il toujours un soutien de M. Biya? mais il est président de l'Assemblée Je vais reformuler ma et du question. groupe RDP. Il est membre du groupe RDPC à l'Assemblée. Est-il toujours soutien de la politique du président Biya? Bien entendu, De la politique du président Biya. Pas Bien entendu. pas du président Biya, mais de la politique. bien entendu. Et qu'est-ce qu'il fait de l'équilibre régional là? Mais monsieur Moifo, dites-moi. Ouais. Donc, si 28 personnes pour 25 postes se présentent, Ouais. 17 viennent du Nord qui se sont présentés, qu'on en recrute 15, Oui. d'accord? Oui. Et on en recrute 10 autres. Vous trouvez que... Où est l'équilibre régional là-dedans? Vous trouvez que il doit refuser de recruter ces personnes qui sont Non, je n'ai présentées? rien trouvé. Non. Prenons dans les 30 personnes qui sont présentées. D'accord? On en voulait 25. On en prend les 15 Oui. qui sont présentés, qui ne sont pas du Grand Nord. Il reste 10 places. Il reste 10 places. Vous allez lui demander de ne pas prendre les 10 qui sont dans la liste des Je n'ai rien candidats. demandé. Dans la liste des candidats pour aller chercher un équilibre dans ceux qui ne se sont pas présentés. Alain Bellaté, je n'ai rien demandé, je demande seulement qu'est-ce que M. Kavaye Djibril fait de l'équilibre national prôné par son mentor politique. Et je vais vous répondre. L'équilibre régional, excusez-moi, hein, à mon point de vue, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Dites-le Oui. au président Biya dans ce C'est cas-là. une bêtise Dites-le parce lui, que... il est là. C'est une bêtise parce que, moi je suis désolé, hein, moi vous me mettez en poste. Je prends que les brillants. Ça, c'est une évidence, c'est ce qu'il Que faut des faire. brillants. Même s'ils sont tous Que dans des le même personnes village, compétentes. on ne prend que les compétents. Terminé. Bon, chers téléspectateurs, au nom de cet équilibre régional ou d'une autre chose, M. Hubert Mononzana avait été envoyé à l'ouest du Cameroun en 1989. Il fallait tout faire pour que le centre de Bafoussam ne soit pas premier à fournir le plus grand nombre de bacheliers. Vous voyez un peu, c'était en 1989, j'étais petit. Mais je m'en souviens, je n'ai pas oublié M. Hubert Mononzana.
Si vous voulez m'attaquer en justice, je vous apporterai les preuves. Ça, c'était l'équilibre régional. Il fallait faire échouer le maximum d'enfants bamileke. Ça aussi, c'est l'équilibre régional du président Paul Biya. Alain Berlaté. Oui. Vous étiez au courant de cela? Nous sommes de la même génération quand même. Hein? Oui, mais bon, moi, je ne m'intéressais pas à ça. J'étais un enfant trop panquiquineur à 15 ans, à 14 ans, je pleurais la mort de Sankara. Voilà le truc, quoi. C'est dans la tête. Hein? Moi, je vous dis, sur ce dossier de l'Assemblée, il faut faire un peu attention. N'attaquons pas le PAN pour l'attaquer. Oh, je n'attaque pas. Et parce que c'est même dans les mêmes balances qu'il fait. Il est ordonnateur délégué. Hein. Moi, je vous dis, parce qu'à l'Assemblée, chaque fois que vous passez en commission, vous devez remonter le dossier. Tous les dossiers d'appel d'offres, les résultats chez le président. Je suis désolé, vous pouvez envoyer une liste, il désigne celui-ci comme résultat attributaire. C'est son droit le plus absolu. C'est à la discrétion. Non. Ça, c'est prévu dans les textes. Alors, ne venez pas lui reprocher de dire, de donner à X ou à Y tel contrat. Et en matière de recrutement, le secrétaire général de l'Assemblée, je suis désolé, il n'est qu'un délégué. A-t-il le droit de recruter le secrétaire général de l'Assemblée? Il peut recruter, mais avec autorisation du président. Donc, sa fille n'a pas été régulièrement recrutée, vous l'avez dit. Elle a été recrutée, mais je vous dis, elle n'a pas rempli la période de probation pour que son contrat soit validé. Ah, mais on l'a quand même validé le contrat. On l'a validé. Qui l'a validé? En passage en force. Qui l'a validé? Son père. C'est pas le président de l'Assemblée nationale qui l'a validé? Non, attention, il a fait valider. Il a validé et il a fait monter pour signer, qui peut être rétracté, puisqu'il y a un texte qui prévoit que si vous avez violé cette période, on peut vous mettre de côté. Et qui est-ce qui a signé ce document? Est-ce le président de l'Assemblée nationale ou pas? Je n'ai pas connaissance. Ah ben, monsieur le président de l'Assemblée nationale, délégué quelqu'un venu nous en parler, nous aimerions savoir, est-ce que vous avez signé le recrutement de la fille Komba ou pas? Parce que si vous l'avez signé, est-ce que vous êtes aussi fautif? Vous devez vérifier. Bon, il y a quelque chose que je comprends. Oui, défendez-le, c'est pas grave. Non, je ne le défends pas. Défendez-le. Je ne le défends pas. A-t-il signé? Je dis les choses il doit lire, ou son service doit lire avant qu'il ne signe. D'accord? S'il a signé, si M. Kavaye Djibril a signé ce document de recrutement de la fille Komba sans l'avoir lu, c'est qu'il est autant fautif que M. Komba. Vous savez, l'Assemblée, c'est une maison politique. Oui. Essentiellement politique. Essentiellement politique. Et je peux vous dire que cette guerre que vous voyez aujourd'hui, elle a commencé depuis longtemps. Ah bon? Ah oui. Dites-nous en plus. Elle a commencé depuis longtemps. Il y a des personnes à l'Assemblée qui ont gardé leurs armes, les dossiers. Et ça commence à sortir. Ouais. Mais moi, comme je vous dis, je ne suis qu'un spectateur de cela, mais un spectateur très averti. Waouh. Ils sont tous des Awilo Longomba à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est en train de verser. Oh. C'est en train de verser. Et contactez-moi, venez m'expliquer ici comment ça fonctionne chez vous là. Vous êtes tous des Awilo Longomba à l'Assemblée nationale du Cameroun, chacun est propriétaire de tous les dossiers. On va comprendre tout ça. Maintenant, en ce moment, ça verse. On va devoir leur chanter une chanson française là. Ça balance, ça balance, ça balance, ça balance. Ça sort. Ça sort comme ça sort. Oh ben, il aime le Cameroun, ce garçon. Ça sort comme ça sort. Wow, c'est terrible, hein? Ouais. Bon, maintenant, on va comprendre. On a parfois l'impression que le lion a peur du chat à l'Assemblée nationale. M. Kavaye Djibril a signé la suspension de M. Gaston Komba, mais demande à M. Théodore Dato de convoquer, de faire exécuter telle chose. Je ne comprends pas. Théodore Dato lui-même qui a des choses à se reprocher à l'Assemblée nationale. C'est quincaillerie, nous savons, vous en avez parlé ici. Monsieur Moifo. Oui. L'Assemblée a un président et des vice-présidents. 4 vice-présidents. Dans l'installation du personnel et des membres, des directeurs à l'Assemblée, n'importe quel vice-président peut les installer. Hein. Ah bon, mais là, on demande à M. Théodore Dato, qui lui-même n'est pas... Qui a installé Gaston Komba? Qui l'a installé? Ce n'est pas Baoro. Baoro. C'est le président Baoro, je pense, ou le président Eton Hilarion. Donc ne reprochez pas ce qui se fait de coutume.
ceux qui vous donnent cette information pour essayer de discréditer le président de l'Assemblée ne vont pas vous dire que lui aussi il a été installé par un vice-président. Attendez. Ce n'est pas le président qui l'a installé. Alain Bellaté, ce n'est pas une question de muscles. Nous essayons de comprendre, chers téléspectateurs. Monsieur Théodore Dato, dont les quincailleries fournissent et font des travaux à l'Assemblée nationale à des prix exorbitants, vous l'avez vous-même dénoncé ici. Si vous voulez retrouver cette émission-là, vous avez suivi un petit peu plus, vous tapez Théodore Dato, vous retomberez là-dessus. Alors lui-même qui n'est pas blanc comme neige, bon. Mais qui est blanc? Aucun n'est blanc là-bas. Qui est blanc? Bon, ils sont tous noirs parce que nés en Afrique, bien sûr. Monsieur Mais Moifo, administrativement, Monsieur Moifo, oui. je le dis aujourd'hui solennellement, si le président de l'Assemblée décide oui. de mettre le doigt Dans le pot. dans le recadrement, dans le recasement des bureaux de l'Assemblée, je dis même certains députés iront en prison. Même lui-même, le président, déjà. Non. Mais il a Il signé n'a des documents. rien réalisé. Il- Il a donné, attention, le recadrement, le président du recadrement, c'est l'honorable Dato. Ah, d'accord. Oh là 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 là. C'est l'honorable Dato qui est le président du recadrement. Du recasement, casement. Lui, dont les quincailleries font des travaux et fournissent à C'est l'Assemblée lui qui nationale. est le président de cela. Oh, Jésus-Marie-Joseph, c'est une affaire très terrible. C'est lui qui est le président de cela. Et quand il s'installe, eh bien, il fait ce qu'il veut. Et certains députés construisent des bâtiments et réaménagent des maisons à des centaines de millions pour 3 murs. Pour 3 murs. Pour 3 murs. 3 murs dans une maison, 3 murs. 3 murs à des centaines de millions, ils sont là. Donc, monsieur le président de recadrement, président Théodore Dato, du recasement. Monsieur Théodore Dato, qui fait construire ou refaire 3 murs à des centaines de millions, est celui qui est chargé aujourd'hui d'auditionner monsieur Gaston Komba. Non, pas d'auditionner, de faire quoi? de permettre la passation. De permettre la passation. Des services, c'est tout. Ah d'accord. Dans un homme pas très correct, doit permettre la passation de service entre un homme Non, pas correct et un attention. autre. Il fait la passation de par sa qualité de vice-président. Ce Cameroun-là, c'est formidable. Non, hein. il fait la passation, précisons les choses. J'ai bien compris. Il fait la passation de par sa qualité de vice-président. Et non par sa qualité d'homme d'affaires. Oui, mais bien sûr, à l'Assemblée nationale, il est vice-président. Oui, mais comme le chien ne peut pas se passer de sa queue, il traîne sa queue avec lui. Donc l'autre aussi tient, il dit, moi, je contrôle des choses que tu as eu à faire. Et je partirai avec. C'est pour ça que ça balance. Ça balance, ça balance, ça balance, ça balance. Nous allons bientôt C'est pour ça que ça balance. Et nous sommes dans un pays où, je dis toujours aux gens, seule la vérité nous sauvera. Et moi, je prie Dieu de demeurer dans la vérité. Et moi, je vais prier Feu Boalotine, décédé le 6 octobre 1997, qui disait ceci: la vérité, c'est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. C'est clair. Voilà. Alain Bellaté. Oui, monsieur Moifo. Vous-même, vous avez des entreprises au Cameroun. Et mon frère a des entreprises aussi. Ah, vous avez presté, vous avez aussi presté à l'Assemblée nationale. Qui a presté là-bas? Avez-vous été payé? Mon frère qui a... Non, non. Est-ce que l'entreprise de votre frère a été payée? Non, on n'a pas été payé. Vous réclamez combien à l'Assemblée nationale? Oh, on est en procédure devant le... Je sais que vous êtes en procédure. Vous réclamez combien? Tribunal administratif, quelques centaines de millions. Quelques centaines de millions. Oui. Que répondiez-vous à ceux qui pensent que c'est parce que l'entreprise de votre frère, dont votre entreprise n'a pas été payée, que vous balancez sur telle Assemblée nationale? Non, non. Que répondiez-vous? C'est tout, une question. Hein? Cette entreprise prestait déjà à l'Assemblée. Et quand j'ai posé le dossier de Syriac et Seba, et quand j'ai posé le dossier du commandant Bouba devant le président de l'Assemblée, cette entreprise... Vous n'essayez donc pas de régler vos comptes avec... Non, 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 nullement. Nullement. Dans mes enquêtes, j'ai eu dire que M. Gaston Komba a posé au pied sur vous le dossier de votre frère, vous ne savez pas payer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oh, ben écoutez... Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il a pris une position... Et laquelle? De ne pas payer. De ne pas payer. Et il a couru déposer une plainte devant le tribunal
d'instance du centre administratif. Ça balance. En ignorant Oui. En ignorant que dans les conclusions, là où il dit qu'il n'y a pas de dette, dans sa plainte, qui a été diffamée parce que j'ai eu à parler dans un média au Cameroun, disant que l'Assemblée veut tuer le tissu social, il a ignoré les conclusions rédigées par l'avocat qu'eux ils ont désigné au nom de l'Assemblée, qui dit que oui, la dette existe, mais elle est au nom propre d'un tel, donc nous, il ne dit pas dedans que donc nous poursuivons, mais c'est cette réponse qui va être donnée au tribunal du centre administratif, TPI de Fundi, Yaoundé centre administratif, pour en réponse de leur plainte. Quand vous dites il a couru, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a déposé une plainte contre votre entreprise, c'est pas M. Gaston Komba, on est d'accord là-dessus? La plainte n'est même pas encore connue. C'est récemment qu'on m'a servi une convocation. Très bien. Et venant me soigner. C'est quand même bizarre qu'on vous serve à vous une convocation alors que c'est l'entreprise de votre frère. Non, ce n'est pas bizarre. Ça va se savoir tout ça. C'est moi qui ai parlé dans les médias. Ça va se savoir. C'est moi qui ai parlé dans les médias. Maintenant, est-ce le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a déposé cette plainte-là ou est-ce M. Gaston Komba en son nom propre? On le saura. On le saura. Sera auditionné. Bon, d'accord. Vous reviendrez nous dire, hein? Oui, je viens Parce que maintenant que M. Gaston Komba, maintenant que le secrétaire général de l'Assemblée nationale est suspendu, si c'est en cette qualité que M. Komba a déposé une plainte, ben, il n'est plus là, il est suspendu. L'entreprise va aller discuter avec qui là? Avec l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, oui. Et si c'était à son nom propre? Il poursuivra sa plainte. Très bien. Mais si c'est l'Assemblée poursuivra sa plainte ou se rétractera. Mais attention, là, il y a déjà diffamation. Très bien. Donc, je leur dis d'avance qu'il y aura réponse à cette plainte. Quelle que soit l'issue, on peut la négocier. Ça peut se négocier aussi, pour qu'on n'aille pas en procédure. Mais sachez une chose, c'est que vous avez dit quelque chose dans votre plainte, dont j'ai eu vent. Parlez de diffamation, vous parlez de ceci, la dette n'existe pas. Mais quand vous rédigez au tribunal administratif, vous dites que la dette existe, elle existe bien et contradiction. Il y a contradiction. Donc quand on va servir ça, dès qu'il y a un non-lieu, je suis désolé, vous allez devoir répondre en réparation pour cela. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on intègre tout de suite. Puisque nous sommes sur le terrain judiciaire, j'en profite pour saluer Madame la juge Onana, qui est Ekounou. Madame la juge, jugez bien les affaires. Jugez bien les choses, parce que je serai obligé de faire une émission sur vous. Quand la villa appartient à quelqu'un, elle appartient à quelqu'un, Madame la juge. Il faut bien juger les choses. Voilà, vous suivez mon regard, Madame la juge Onana. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, mais elle sait. Ah d'accord, parce que moi je suis totalement innocent de... Si elle ne regarde pas quelqu'un qui regarde la connaît, va lui servir le sujet. Madame la juge Onana, qui est à Ekounou, jugez bien les affaires parce que lorsque la villa appartient au chien, elle appartient au chien, non au chat. L'autre n'est que locataire. Voyez-vous. Voilà. Au Cameroun, c'est terrible, hein? Je connais pas. Je ne me prononce pas sur ce, je ne connais pas. Je connais pas. Bien. Chers téléspectateurs, nous vous revenons dans quelques minutes avec l'histoire des ambulances. À tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.